Et bonjour les femmes flow, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle conférence et cette fois-ci, j'aimerais vraiment aborder le décryptage au niveau corporel. Et on va voir en tout cas ensemble, on va parler d'un sujet vraiment essentiel, ces fameux signaux de ton corps. Tu ressens peut-être à l'instant T des douleurs qui te sont inexpliquées. Tu as de la fatigue peut-être chronique, des tensions, et si ton corps essayait de te parler? On va décrypter ça ensemble ce soir, donc installe-toi encore une fois confortablement. C'est une conférence et non un live, donc n'hésite pas à mettre des commentaires directement dans la vidéo. Et comme ceci, l'équipe des Femmes Flow pourront te répondre directement. Donc pendant une demi-heure, 45 minutes, profite de ce moment, priorise-toi, parce que c'est vraiment, encore une fois, un sujet essentiel. Petite question avant de commencer, donc n'hésite pas à y répondre. Si ton corps, aujourd'hui, le 24 février, pouvait t'envoyer un message, en ce moment même, tu penses que ce serait quoi? Est-ce qu'il te dirait, oh là j'ai vraiment mal au dos, je me sens fatiguée depuis ce matin, j'ai mal dormi, ou encore mon estomac est complètement noué. J'ai passé un week-end, j'étais stressée alors que j'étais en off et je ne comprends pas pourquoi. Et encore une fois, si tu n'as pas la possibilité de voir la conférence en intégralité, pas de panique. À partir du moment où tu es inscrite, tu auras la possibilité d'avoir le replay pendant 48 heures. Donc vraiment, n'hésite pas et consulte bien tes emails, peut-être qu'ils sont directement dans les spams. En tout cas, la chose à savoir, c'est que ton corps, c'est vraiment un messager. C'est pas juste un problème à résoudre, une pièce à rechanger. C'est vraiment plus tu écoutes ton corps le plus tôt possible et plus tu vas voir, tu vas éviter une accumulation de tensions et d'émotions qui sont peut-être enfouies en toi. Donc on commence tout de suite par la première chose, comment on décrypte ces fameux signaux de ton corps. Pourquoi déjà c'est essentiel? Tu vas me dire, oui c'est bien beau, mais ça sert à quoi? Tout simplement, pour moi, le corps, c'est un véritable baromètre émotionnel. Il nous envoie des signaux qui sont considérables bien avant qu'une douleur chronique ne s'installe. Et malheureusement, encore une fois, on a tendance un petit peu à les ignorer ou tout simplement à les masquer avec du café, des antidouleurs ou simplement en se disant bah écoute là ça va se passer, hein. J'ai pas le choix donc on verra à partir du moment où je devrais vraiment m'arrêter et on laisse passer un petit peu cette tempête émotionnelle, cette tempête qu'on a au niveau de notre corps, de la somatisation physique. Petite question. Et si, au contraire, on apprenait à écouter ces signaux plutôt qu'à les étouffer? Parce que honnêtement, plus on les écoute et plus on va être de plus en plus aguerri. On va pouvoir dès lors avoir un stress chronique à contrecarrer un petit peu, à essayer de relativiser, de souffler 2 minutes et de voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi mon corps est ainsi, pourquoi mes émotions me submergent. Et moi j'aime beaucoup prendre l'analogie par exemple d'une voiture. À partir du moment où tu as un signal, un voyant lumineux sur ton tableau de bord, qui est rouge, jaune, ce que tu veux, bah, au bout d'un moment, tu vas forcément te précipiter pour voir ton mécanicien, pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, parce que tu n'as pas envie d'être en panne. Le lendemain, tu travailles, bah, la même chose pour ton corps en fait, tout simplement. Malheureusement, on n'a pas de panneau de signalisation, on n'a pas un panneau de bord à proprement parler, mais on peut en tout cas comprendre ces signaux pour être alerté et faire surtout le nécessaire. Alors l'astuce numéro 1, les femmes flow, pour moi, c'est vraiment la cartographie des tensions corporelles. Et c'est hyper intéressant en plus de ça, parce que certaines douleurs qui sont en plus récurrentes, elles ne sont pas que physiques. Encore une fois, elles sont souvent le reflet de tensions, surtout émotionnelles. Est-ce que vous connaissez un petit peu, je serais curieuse dans les commentaires, les signaux les plus courants et surtout leur signification émotionnelle? Est-ce que vous en savez un petit peu par rapport à ça? Moi, la principale, en tout cas, douleur que j'ai régulièrement dans les coachings de mindset, en tout cas, Pascal pourra également le confirmer, c'est déjà au niveau du dos.
le dos et les épaules qui sont tendus. Ça, on peut l'avoir régulièrement. C'est vraiment dur, on a vraiment mal, c'est bloqué par rapport à là. Généralement, on peut dire que c'est trop de responsabilité. C'est vraiment une charge mentale qui est excessive et on peut carrément se dire j'en ai plein le dos. Parce que voilà, tu portes trop de poids émotionnel et souvent celui des autres. Tout de suite, je vais te mettre une image qui est vraiment représentative de ce que je te dis. Donc, j'ai pas tout mentionné, mais c'est intéressant que tu vois aussi cet aspect-là. Donc, la première chose, le dos et les épaules. C'est le number one pour moi. Tu peux aussi avoir des maux d'estomac, donc une digestion difficile en soi. C'est peut-être une difficulté à digérer une situation qui est pour toi stressante. Là, voilà, on t'a mis peut-être un coup bas, etc. Tu as du mal à digérer ce qui t'a fait ou elle. Et ça peut même être des conflits non résolus ou une peur qui est latente ou un stress chronique. Ça, tu le vois hein, directement ici. Estomac, je ne digère pas ce que tu m'as fait, peur de l'avenir également. Est-ce que tu confirmes en commentaire? Ce serait intéressant d'avoir ton point de vue par rapport à ça. Tu as aussi la fatigue constante, même après une bonne nuit de sommeil, tu t'es couché à 20 heures et tu t'es réveillé le lendemain à 7. Bah, tout simplement, tu as besoin vraiment d'un repos plus profond. Au final, ton corps ne récupère pas malgré ton sommeil. C'est peut-être un signe qu'il est émotionnellement en surcharge. Donc ça, on l'avait vu hein, sur la dernière conférence. Donc n'hésite pas d'ailleurs si tu veux voir les derniers replays par rapport à ça. Tu peux aussi avoir une oppression thoracique, donc une sensation d'étouffement. Là, c'est tout simplement de l'accumulation du stress ou de l'angoisse parfois associé à un trop-plein, encore une fois, non exprimé au niveau de tes émotions. Tu n'arrives pas à sortir, à cracher le morceau, comme on le dit. Donc ça, c'est aussi assez répandu. Maux de tête, alors ça, c'est régulier aussi. J'en ai plein la tête, ça me prend la tête. Donc quand on a vraiment une situation qui est un peu bloquée, et une accumulation de stress, encore une fois, des responsabilités ou un excès de réflexion. Il faut aussi avoir le problème de gorge. Donc ça, c'est un peu moins, c'est plutôt insidieux. Effectivement, on pense qu'on est enrhumé tout ça, mais quand tu as vraiment mal à la gorge, que tu as du mal à déglutir, ça peut être aussi, voilà, j'étouffe, j'ai du mal à avaler ça. Ça peut être vraiment une difficulté aussi à exprimer tes émotions par rapport à quelqu'un ou par rapport tout simplement à une situation donnée. Donc ça, c'est un peu plus insidieux, c'est un peu plus dur à définir. Tension de la mâchoire également. Quand voilà, on est un peu serré dans ce côté-là, je serre les dents pour tenir. Voilà, je suis tendue au maximum, donc forcément, j'ai vraiment les mâchoires très très tendues. Tu peux aussi avoir du coup une colère qui est un peu refoulée. Tu as vraiment de la frustration et du surmenage par rapport à ça. Également, problème de peau que j'ai pas forcément mentionné directement dans l'image. Tout simplement, on peut se dire au niveau de l'expression émotionnelle que voilà, je me sens pas bien dans ma peau. Tu as peut-être des boutons, des choses qui te grattent par rapport à cette zone-là. Donc la signification, encore une fois, qui est possible, c'est l'insécurité. Je me sens vraiment vulnérable ou je suis anxieuse au niveau d'une situation. Donc forcément, voilà, j'ai quelques points ici. Encore une fois, tout ce que je vous dis, ça peut être des expressions émotionnelles, des significations possibles. En aucun cas, encore une fois, Pascal et moi, nous sommes médecins, nous ne sommes pas thérapeutes, encore une fois, donc c'est bien de le préciser. Donc faites appel vraiment à votre médecin généraliste ou à votre spécialiste si vous avez vraiment quelque chose au niveau corporel, vous avez un traitement, etc. En aucun cas, on ne remplacera votre médecin traitant ou votre spécialiste. Voilà en tout cas pour ce point-là, donc n'hésitez pas par rapport à ce que j'ai mis dans les signaux de ton corps, donc la gorge, on l'a vu, le dos, l'estomac, les pieds également, je suis bloquée, donc j'ai peur d'avancer, le genou, la tête et le cœur, voilà, c'est vraiment des choses qu'on peut en tout cas avoir, qui peuvent être avérées. Donc dites-moi un petit peu en commentaire sur quoi vous avez mal en ce moment. Est-ce que vous avez des douleurs physiques? Est-ce que ça vous parle sur certains points par rapport à une émotion qui est peut-être non digérée? Dites-moi.
Et je vais vous donner vraiment un chiffre par rapport à ce que je vous ai mentionné, c'est que 77% des adultes ressentent vraiment des symptômes physiques qui sont liés tout simplement au stress. Et bah, ils ne comprennent pas l'origine. Ils se disent, voilà, bah, j'ai la migraine, donc je suis quelqu'un de peut-être de migraineux. Je bois peut-être pas assez d'eau, etc. Mais il y a peut-être un peu plus à gratter au niveau de ces émotions, encore une fois. C'est peut-être une maladie, c'est peut-être vraiment un constat par rapport à ce que tu ressens, mais ça peut être aussi quelque chose d'émotionnel. Donc c'est important aussi de se poser des questions par rapport à son propre corps, par rapport à ses propres émotions. Et je vais te donner un exemple concret d'une femme flow. Elle avait régulièrement mal au dos et voilà, depuis plusieurs mois, elle souffrait en permanence de tensions par rapport en haut du dos, même en bas. Elle avait vraiment des problèmes de posture par rapport à son travail, etc. Et elle a eu vraiment un déclic avec une amie où elle a réalisé tout simplement que au niveau de ses journées qui étaient vraiment trop, trop, trop remplies, qu'elle devait aussi gérer des problèmes des autres, c'est-à-dire collègues, famille, etc. On venait souvent la voir pour, voilà, parce que c'était quelqu'un de très gentil, très empathique. Et dès lors qu'il y avait une problématique pro ou perso, bah, on venait tout le temps la voir, en fait, tout le temps la solliciter. Et malheureusement, elle a vraiment porté lourdement cette charge émotionnelle des autres, en plus de la sienne. Et le changement, ça a été tout simplement de se fixer des limites claires. Si elle voulait pas entendre, si elle était déjà fatiguée de base, elle dit écoute, bah là, je préfère que tu ailles voir quelqu'un d'autre. Là, je me sens pas de t'écouter, de t'aider. S'accorder aussi des pauses, de souffler en soi, de penser aussi un peu à soi-même. C'est pas encore une fois égoïste, bien au contraire. Et aussi, elle pratiquait des étirements qui étaient ciblés par rapport à son dos, etc., pour relâcher sa tension. Donc voilà, elle faisait quelques exercices comme ça, que ce soit au niveau du travail ou même chez elle. Ça fait du bien aussi de s'étirer et on perd encore une fois cette habitude. Quand on se lève le matin, on va tout de suite prendre son café, tout de suite regarder ses mails, mais juste voilà, pour commencer à étirer son corps, à le réveiller tranquillement, c'est tout aussi important. Donc la clé mindset que je peux vous dire, c'est vraiment que ton corps, il ne te trahira jamais. Il te parle en permanence. Et la vraie question que je te pose, c'est est-ce que tu l'écoutes vraiment? Si tu devais me répondre en commentaire, ce serait plus un oui ou plus un non? Dites-moi un petit peu. En tout cas, la prochaine fois que tu ressens une douleur qui persiste, pose-toi cette question très simple. Au final, est-ce que mon corps, il essaie de me dire quelque chose que mon mental refuse de voir? Ou c'est simplement, voilà, pas de chance, je me suis fait mal au ski et donc j'ai mal au genou. C'est bon de se poser quelques questions, encore une fois, et je le dis régulièrement, ton cerveau adore les interrogations. Il adore les habitudes, les interrogations. Donc pose-toi des fois des questions comme ça, fais-toi un scan par rapport à ton corps, par rapport à tes émotions en règle générale. Et d'ailleurs, n'hésite pas, s'il y a une douleur que je n'ai pas mentionnée juste avant, de le dire en commentaire ou même d'envoyer un petit message à l'équipe des femmes flow pour qu'on puisse te répondre, pour qu'on puisse voir au niveau de la signification. Et si tu veux vraiment prendre un rendez-vous complet pour vraiment faire un petit point, un plan d'action concret par rapport à tes propres problématiques, on reste encore une fois disponible. La deuxième chose, c'est pourquoi certaines émotions se transforment en douleur. Donc ça, je te l'ai dit très très vite tout à l'heure, les émotions non exprimées, elles ne disparaissent jamais. À partir du moment où tu les exprimes pas, bah c'est comme le fait que tu mettes sous le tapis toute la poussière que tu as eue. C'est exactement la même chose. Ça va s'accumuler et dans ton corps, bah, à force d'accumuler, etc., peut-être que tu as une petite douleur au niveau de ton épaule, mais après, ça va complètement s'accumuler, ça va être jusque en haut du dos et même jusqu'en bas. Ça peut faire toute la masse musculaire de ton dos. Quand les émotions ne sont pas extériorisées, ça finit vraiment par se cristalliser sous forme de tension, sous forme de douleur chronique ou même d'inflammation. Et une phrase hyper importante que tu dois retenir ce soir, ce que tu ne dis pas avec des mots, M-O-T-S, ton corps va l'exprimer à travers des mots
MAUX. Et c'est exactement avéré d'un point de vue scientifique, d'un point de vue neurologique, pour les plus grands scientifiques. Il a été avéré que plus tu n'exprimes pas tes émotions, que tu n'écoutes pas les signaux de ton corps, et plus ça va se cristalliser au final avec une somatisation physique plus ou moins importante. L'astuce numéro 2, identifie l'émotion cachée derrière la douleur. Donc si ton corps pouvait te parler, qu'est-ce qu'il te dirait aujourd'hui même? Donc peut-être que tu m'as déjà envoyé un commentaire sur la douleur que tu as en ce moment. Qu'est-ce qu'il te dirait ton corps? Pose-toi juste ces deux questions clés. Si cette douleur pouvait parler, que te dirait-elle? Peut-être elle va te dire: je me sens bloquée, je porte trop de responsabilités, je n'en peux plus, j'en ai plein le dos. Ou encore, quelle situation récente a pu déclencher cette sensation? Est-ce que tu te rappelles la dernière fois où tu as eu mal au dos, aux genoux, etc. Pour toi, c'est quoi qui a déclenché cette sensation? Ça peut être, je sais pas moi, un conflit, une surcharge au travail, ou juste une peur de décevoir. Mais c'est important que tu creuses vraiment au fond de tes émotions, au fond de ce que tu as vécu au final. Donc ça, je te laisse noter. Encore une fois, je t'invite vraiment à noter chaque conférence, chaque live qu'on fait tous les lundis à 18h30. C'est vraiment un rendez-vous hebdomadaire qu'on vous propose, les femmes flow. Que ce soit une conférence ou un live, ça restera inchangé le lundi à 18h. Troisième chose, je vais te donner des astuces pour alléger ces tensions, pour vraiment réduire ta surcharge mentale. Déjà, un corps en tension égale un esprit sous pression. Ça, c'est mathématique. Si je vais mettre une formule de maths, c'est celle-là. Donc quand ton corps il est contracté en permanence, forcément ton énergie ne circule plus. C'est comme un barrage. Au final, si tu bloques l'eau, l'eau ne va plus s'évacuer, elle ne pourra plus circuler. C'est exactement la même chose pour ton corps. Et ton cerveau, au final, il va rester tout le temps en mode alerte. Il se dit, il y a un blocage. Qu'est-ce qui se passe? Donc il se met en alerte, il commence à mettre des signaux plus ou moins importants à ton corps, et après, forcément, tu vas chez le médecin. Tu es fatigué, tu n'arrives plus à te lever le matin, tu es bloqué du dos, etc., etc. Et forcément, un esprit détendu commence par un corps relâché. Tu l'auras bien compris. Et si je dois te donner une clé mindset importante aussi, c'est que le stress, il ne vient pas de ce qui t'arrive, non, mais vraiment de la façon d'y répondre. Donc, plus tu vas adopter des réflexes de relâchement et plus tu reprendras le contrôle. Donc, petite question, encore une fois, quel petit geste est-ce que tu peux tester aujourd'hui ou même demain pour relâcher la pression? Qu'est-ce qui te fait kiffer au final? Est-ce que le fait de faire du sport, quand tu en as fait, je sais pas moi, il y a 2 ans, ça t'a fait un bien fou? Mais tu te dis: «J'ai pas le temps». Le temps, on le trouve. Tout le monde a 24 heures dans une journée. C'est une question de priorité, encore une fois. Quand tu sais que le sport te fait du bien, il te libère des endorphines, tu es beaucoup mieux pour dormir, etc. Même 10 minutes, ça va vraiment te changer la vie. Donc toi, c'est quoi le petit geste en plus qui pourrait faire relâcher la pression? Dis-moi un petit peu en commentaire. Et maintenant, mesdames, j'aimerais vraiment faire un exercice. On l'avait déjà fait il y a quelques temps maintenant et j'ai eu beaucoup, beaucoup de commentaires positifs par rapport à ça. Je vais faire une méditation guidée et cette fois-ci, on va faire le message de ton corps. Donc, quoi de mieux que de se relâcher un petit peu? Encore une fois, n'aie crainte. Si tu n'as pas forcément l'opportunité de le faire maintenant parce que voilà, tes enfants sont rentrés de l'école, ton mari, etc., il te demande qu'est-ce qu'on mange ce soir, etc. Tu peux tout à fait mettre en pause. Tu peux aussi regarder en replay demain matin. Voilà, prends vraiment ce moment rien qu'à toi. Et pour cela, à partir du moment où tu es focus, c'est vraiment le bon moment pour toi. Donc je t'invite vraiment à faire cette méditation quand tu es seul, quand tu es en pleine capacité à le faire. Encore une fois, pas de panique, si tu ne peux pas, tu as le replay dès le lendemain pendant 48 heures.
Donc vraiment, je compte sur toi là-dessus. Alors tout simplement, déjà, je souhaiterais que tu t'installes confortablement. On va faire l'exercice de méditation ensemble. Donc maintenant, installe-toi confortablement dans un endroit calme. Ferme doucement les yeux et prends une grande inspiration. Commence par prendre 3 grandes respirations. Inspire profondément par le nez. Retiens un instant et expire lentement par la bouche. Encore une fois, inspire. Ressens l'air qui entre dans ton corps et expire en relâchant toutes les tensions. Une dernière fois, inspire profondément et laisse partir toutes les tensions à l'expiration. Maintenant, porte doucement ton attention sur ton corps. Commence par ton visage. Ta mâchoire est-elle crispée? Si oui, relâche-la légèrement. Descends vers ton cou et tes épaules. Y a-t-il une tension, une sensation de lourdeur? Imagine cette tension se dissiper doucement. Poursuis vers ton dos. Ressens son contact avec le sol ou le dossier de ta chaise. Est-ce que tu sens une gêne quelque part? Si oui, envoie un souffle léger à cet endroit. Observe maintenant ton ventre. Est-il détendu? Oui. Respire lentement pour relâcher. Enfin, ressens tes jambes et tes pieds. Sont-ils détendus ou crispés? Relâche tout ce qui peut l'être. Maintenant, prends un instant pour observer une tension ou une douleur particulière dans ton corps. Ne cherche pas à la changer, juste à l'écouter. Si cette tension pouvait parler, que dirait-elle? Ne juge pas ce qui vient.
observe simplement avec bienveillance. À présent, prends une grande inspiration et pose une intention pour alléger cette tension. Ressens ton corps ici et maintenant. Remue doucement tes doigts, tes orteils. Prends une grande et dernière inspiration. Et lorsque tu te sens prête, ouvre doucement les yeux. Ton corps te parle, écoute-le, respecte-le et surtout, honore-le. Et voilà mesdames, j'espère que vous avez apprécié cet exercice vachement apaisant. J'espère vraiment que vous avez pu avoir des réponses et en tout cas, comme je vous ai dit, ne prenez pas de jugement par rapport à cette méditation, juste écoutez, de se poser au niveau de son corps, ça fait un bien fou. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me dire votre expérience, peut-être que vous n'avez pas forcément apprécié ou au contraire, ça vous a vraiment détendu. Peut-être que d'autres feront de nouveau l'exercice ou au contraire le feront plutôt plus tard. En tout cas, ça a été encore une fois un grand plaisir de vous avoir en conférence. Message clé pour vous, ton corps, c'est vraiment ton allié. Donc plus tu l'écoutes et plus il va vraiment t'aider à avancer avec sérénité. Et ça, c'est vraiment une chouette idée de se dire que son corps, au final, il nous supporte toute sa vie, au final. Donc autant l'honorer avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Et si tu veux aller plus loin dans cette aventure des femmes flow, n'hésite pas. On propose, Pascal et moi, des coachings offerts vraiment pour les personnes hyper motivées ou qui veulent vraiment apprendre en tout cas à mieux écouter leur corps. Au niveau de la somatisation physique, au niveau des émotions en règle générale, on peut vraiment vous aider à faire déjà un premier constat, à voir qu'est-ce qui cloche au final, qu'est-ce qui fait que tu n'arrives plus à avancer au quotidien. En tout cas, nous, ce sera avec grand plaisir de t'avoir en rendez-vous 45 à 1 heure selon ton propre planning. Et j'aime bien vous quitter avec 2 petites citations, cette fois-ci de Arnaud Desjardins, qui dit que le corps est la traduction de l'âme. Il exprime ce que les mots ne disent pas. Donc ça résume très bien les choses. Et de Dr Deepak Chopra, qui nous dit « Si vous n'écoutez pas les chuchotements de votre corps, il vous criera ce qu'il a à vous dire. » Et je pense très sincèrement, peut-être que parmi vous, vous avez eu déjà des problématiques assez importantes au niveau corporel. Donc, en tout cas, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette conférence. Ça a été un énorme plaisir me concernant. Et on se retrouve encore une fois lundi prochain pour une toute nouvelle conférence. N'oublie pas, chaque lundi à 18h30, c'est ton moment à toi. Un rendez-vous hebdomadaire niveau santé. Salut, prends soin de toi et à bientôt!